Bonjour, la séquence numéro 4 est tournée vers la vie monastique, avec un parcours finalement très ample, hein, on commence par un rappel des origines de la vie monastique avec Saint Antoine, bien entendu, et puis Saint Pacôme, Saint Antoine qui fonde donc l'anachorétisme, l'érémitisme, et puis Saint Pacôme qui fonde le cénobitisme, la vie en commun. Alors tout cela va se répandre en Gaule, et il est quand même assez intéressant de voir que les premiers moines de la Gaule eh bien, font vraiment référence à ce monachisme égyptien. Nous parlerons aussi donc d'une mouvance importante, celle issue de Saint Colomban, moine irlandais, qui vient sur le continent, qui va fonder notamment l'abbaye de Luxeuil, et puis donc en Haute-Saône aujourd'hui, et puis au nord de l'Italie, l'abbaye de Bobbio. La règle colombanienne est une règle quand même assez dure, hein, assez stricte, alors que celle de Saint Benoît, que nous allons aborder ensuite, est plus douce quand même, hein, même si elle est quand même assez rigoureuse. Alors Saint Benoît, donc il s'agit de Benoît de Nursie, donc en Italie, qui fonde le Mont Cassin, qui au départ ne fonde pas toute une congrégation bénédictine, il fonde simplement un monastère, hein, il faut bien voir ça. Mais après, dans la mesure où à l'époque de Charlemagne, eh bien, l'empereur voudra unifier la vie religieuse sous la règle de Saint Benoît, la vie bénédictine va se répandre énormément. La réforme clunisienne va être un vecteur très important. Cluny, donc, c'est dans le cadre de ce que nous aborderons après, la réforme grégorienne, c'est de remonter la qualité de la vie religieuse. Et Cluny, on a la liberté pour les moines d'élire leur abbé. Voilà, en dehors du pouvoir des seigneurs laïcs, de l'influence des seigneurs laïcs. Alors Cluny, eh bien, une abbaye, énormément de prieurés sur toute l'Europe. Nous rappellerons que l'érémitisme continue avec plusieurs fondations, notamment Grandmont, originellement en Limousin. Nous évoquerons l'ordre cistercien avec ce souci de retour aux origines de la vie bénédictine. Nous parlerons des chanoines réguliers qui conjoignent le service des paroisses et la vie religieuse. Et puis enfin, nous terminerons en évoquant les ordres mendiants qui naissent au début du XIIIe siècle, et ce qui est un mouvement d'ailleurs assez contemporain du développement des villes, puisque là, les ordres mendiants eh bien, font le choix de ne pas avoir donc une abbaye territoriale, des terres rapportant des revenus, mais de travailler par eux-mêmes et d'annoncer l'évangile.